La mutualisation, c'est mettre des moyens en commun, c'est mettre des envies en commun. Elle a plusieurs effets, notamment celle de rendre un service plus efficient au niveau des habitants d'un territoire ou des usagers d'une association. Et puis également, en arrière-plan, elle a pour effet intéressant de pouvoir faire des économies d'échelle, puisque là où éventuellement on pouvait employer 2 personnes, peut-être on pourra en employer une et demie, et voilà, et avec les mêmes résultats, voire des résultats meilleurs. Notre première expérience de mutualisation avec le centre socioculturel des Trois Cités a été la mutualisation d'un régisseur de théâtre. Le centre socioculturel des Trois Cités venait de former une personne qui s'appelle Sébastien Benoît et qui venait de faire une école de lumière et de son. Et donc les Trois Cités nous ont proposé de partager ce salarié-là. En fait, ça a été une opération extrêmement intéressante, d'une part, puisque nos besoins se quantifiaient à peu près à un mi-temps chacun, et que de plus, ce personnel-là a pris en charge toute la gestion de notre parc matériel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une gestion en commun. Quand un des centres fait un achat, l'autre ne va pas le faire. On se confronte à savoir qu'est-ce qu'on a comme besoin en lumière, en son, etc. Et puis on arrive à avoir un matériel complémentaire et qui est utilisé en commun et géré par la même personne. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça a été une affaire vraiment gagnant-gagnant, puisqu'on n'a plus de perte du tout de matériel, et puis le matériel est entretenu très correctement. Donc ça, c'était vraiment pour nous une excellente opération. Là, actuellement, nous sommes confrontés à une difficulté commune entre le centre des Trois Cités et nous, c'est que nous sommes face à des refus d'accueil de loisirs pour faute de place. En fait, et les centres de loisirs des Trois Cités et ceux du local sont systématiquement pleins, et l'été notamment, nous sommes obligés de refuser du monde. L'été dernier, nous avons dû refuser du monde tout au long de l'été. Donc nous avons fait une proposition commune auprès de la municipalité, proposition qui serait de mettre en place un accueil de loisirs non permanent l'été, pour éviter d'avoir des refus à faire aux familles, et donc permettre sur un groupe scolaire qui est limitrophe entre nos deux quartiers, l'école Paul Blais, d'installer un centre de loisirs non permanent pour l'été.